toutes et à tous. Je me nomme Wasson Tebi Janice. Je suis en classe de 6 SPA Open. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Akodo Kofi Denis. Je suis en classe de 6e SPA Open. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le montage d'un circuit série et dérivation et nous allons mesurer la tension aux bornes de chaque dipôle. Pour ce faire, nous aurons besoin des piles, un porte-pile, un interrupteur, un multimètre, des fiches bananes et des fils crocodiles. Pour réaliser le montage, nous allons suivre le schéma qui est au tableau. Voici le schéma que nous allons suivre. Voici les générateurs qui sont les piles, l'interrupteur, la résistance, les deux LEDs. Voici le multimètre que nous allons placer en dérivation aux bornes de chaque dipôle. Et voici le sens du courant. Nous allons réaliser le montage. Nous allons d'abord installer les piles dans la porte pile. Maintenant, nous quittons de la borne positive de la porte pile pour aller à l'interrupteur. Nous quittons de l'interrupteur pour aller à la résistance. Nous quittons de la résistance pour aller à la borne positive de la première LED. Nous quittons de la borne négative de la première LED pour aller à la borne positive de la deuxième LED. Puis nous quittons de la borne négative de la deuxième LED pour aller à la porte pile. Maintenant, nous allons alimenter le circuit. Voici le circuit série. Maintenant, nous allons mesurer la tension aux bornes de chaque dipôle. D'abord, nous mettons le fil de la borne négative sur V, puis nous mettons le fil de la borne négative sur COG. Nous branchons le multimètre en dérivation avec aux bornes du dipôle dont nous allons mesurer la tension. D'abord, nous mettons le calibre sur le plus grand, puis nous ajustons le calibre à une valeur juste supérieure à la valeur affichée. Et la tension aux bornes de la deuxième LED est 2,68 volts. Nous allons mesurer la tension aux bornes de la première LED. Et la tension aux bornes de la première LED est 2,77 volts. Maintenant, nous allons mesurer la tension aux bornes de la résistance. Et la tension aux bornes de la résistance est 0,74 volts. Maintenant, nous allons mesurer la tension aux bornes du générateur. Et la tension aux bornes du générateur est 6,16 volts. Maintenant, nous allons passer au circuit de dérivation. Et nous allons suivre le schéma qui est au tableau. Voici le schéma que nous devons suivre pour faire le montage du circuit de dérivation. Voici le générateur, l'interrupteur, la résistance. Le courant se divise en deux pour alimenter les LED et se rejoignent pour retourner au générateur. Voici le multimètre que nous allons placer encore en dérivation avec aux bornes de chaque dipôle. Maintenant, nous allons réaliser le montage. Nous quittons de la borne positive de la porte pile pour aller à l'interrupteur. Nous sortons de l'interrupteur pour aller à la résistance. Nous sortons de la résistance et là,
le courant se divise en deux pour alimenter les deux LED dans leur borne positive et se rejoignent à la borne négative pour aller à la borne spin. Maintenant, nous allons alimenter le circuit. Voici un circuit en dérivation, encore appelé un circuit en parallèle. Maintenant, nous allons mesurer la tension aux bornes de chaque dipôle. Nous allons mesurer la tension aux bornes de la deuxième LED. Et la tension aux bornes de la deuxième LED est 2,81 volts. Ici, nous allons écrire les valeurs. Ici, c'est la tension aux bornes de la première LED, la tension aux bornes de la deuxième LED, la tension aux bornes de la résistance et la tension aux bornes du générateur. La tension aux bornes de la deuxième LED est 2,81 volts. Donc, nous allons mesurer la tension aux bornes de la première LED. Et la tension aux bornes de la première LED est 2,82 volts. Maintenant, nous allons mesurer la tension aux bornes de la résistance. La tension aux bornes de la résistance est 1,60 volts. Et la tension aux bornes de la résistance est 1,60 volts. Maintenant, nous allons mesurer la tension aux bornes du générateur. La tension aux bornes du générateur est 4,60 volts. Ce montage nous a permis de bien comprendre le fonctionnement d'un circuit série et d'un circuit en parallèle ou en dérivation. On trouve généralement les circuits en série dans les guirlandes électriques et les circuits en dérivation dans les maisons, les hôpitaux, les écoles et les usines. Nous sommes à la fin de notre séance de laboratoire. Open vous remercie de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle vidéo.